Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire une carte de vœux. Il faut y penser, hein, c'est bientôt aussi, hein. Donc sur une base de carte blanche que j'ai déjà préparée, traditionnelle, la moitié d'une feuille A4 pliée en deux, j'ai arrondi les bords. J'ai pris, j'ai enlevé 5 mm et j'ai fait un papier brillant de chez Action. J'arrondis les bords, mais que d'un côté. Voilà. Alors, les papiers brillants de chez Action, vous voyez, celui-là, je l'ai essuyé avec un sopalin, donc il est tout rayé. Heureusement, c'est en dessous, ça va être caché. Je suis hors champ, mais on voit dans le reflet du papier. Donc j'arrondis les bords de ça aussi. Donc ça, c'est un papier blanc et je l'ai maté avec je l'ai embossé avec le classeur de gaufrage que j'ai eu chez Inlovart. Donc là, c'est les produits Inlovart que j'utilise, hein. Donc je rappelle, Inlovart, je vous mets le lien sous la vidéo dans la description de la boutique et du matériel que j'utilise. J'ai un code promo qui est VAL, tout seul je crois. Enfin pareil, je vous le mets, moins 25%, qui est valable tout le temps. Et puis le petit sapin là que vous voyez, j'ai découpé l'autre jour quand j'ai fait l'ouverture de colis de Inlovart. Et j'ai essuyé avec du sopalin comme ça déjà une première fois parce que j'avais mis mes doigts dessus. Et tout marque sur ce papier là, sur papier miroir. Du coup, c'est pas top. Mais bon, pour faire un fond de carte comme ça va très bien. Donc c'est une petite carte toute simple, vous allez voir. Quand on a un joli die, ça suffit à elle-même. Il se suffit à lui-même, le die. J'entoure une petite ficelle dorée, un petit fil doré autour de la carte. Et j'ai retourné ma page. Je vais me mettre un petit bout de washi pour la tenir. J'arrive pas à parler ce matin, c'est une catastrophe. C'est plus facile pour entourer notre page. Ça, c'est un fil, c'est DMC qui fait ça. J'avais trouvé à Nose. Après, vous tapez sur internet, acheter fil brillant, doré, argenté. Vous allez trouver facile. Oui, je fais la voix off parce que ça, j'ai fait cette carte, c'était plus d'1 heure du matin, je crois. C'est le seul moment où j'ai le temps de scraper la nuit, pratiquement. Alors, donc voilà, je l'ai mis, et on peut le disposer de différentes manières, mais même entouré dans le sens de la largeur. J'aurais pu aussi. Moi, je l'ai mis en forme de sapin, du coup.
là, j'ai découpé le die en deux couleurs. Donc je l'ai fait avec un blanc nacré et je l'ai fait avec cette couleur un peu bronze. Mais avec mon papier, je trouve que le bronze va bien. Donc il s'est bien découpé, hein. Il coupe très bien. Hein. Il était pris dans le papier était pris dans le dies quand j'ai sorti. Donc j'ai pris ma brosse. J'ai une brosse pour faire sortir les petits picots des dies cut. Sauf que j'ai laissé sur le die. Et quand j'ai brossé, ça a tout coupé les poils de ma brosse. Ma brosse a plus de poils. Donc c'est plus une brosse maintenant. Donc du coup je l'ai enlevé avec un pic et puis après j'ai fait tous les petits bouts avec un petit pic. Donc faut éviter de brosser en fait quand on a un dies pris dans le papier pris dans le dies, on évite de brosser parce que ça coupe. Il coupe tellement bien qu'ils ont déjà coupé tous mes poils. Donc j'ai plus de brosse à die, c'est pas grave. J'en avais pas avant, je faisais avec. Hein. C'est vrai que quand on en a une, ça va pas mal. C'est un peu plus rapide qu'avec le petit pic à enlever toutes les petites choses qu'il y a dedans. Mais même dans le papier métallique, il a bien coupé. Hein. Donc là, je le mets volontairement en hauteur. Un peu plus haut, je le centre pas sur ma carte. Parce que j'ai un sentiment à mettre qui est assez gros, que je voulais utiliser celui-là. J'en ai plein de sentiments meilleurs vœux, bonne année, des tamponnés, des ondies. J'en ai pas mal. Et moi, j'ai découpé celui-ci dans un papier argenté. Et c'est un argenté mat. Et je vais le coller là. Donc là, je le colle avec la colle Action, la All Purpose. Le flacon est neuf, elle va bien. Elle fait pas trop de fil, elle coule pas trop vite. C'est quand on l'utilise pas un moment qu'elle fait des fils et après elle passe au niveau de soupe. Là, juste pas mal de colle. Vous voyez, ma carte est pratiquement finie. Hein. Maintenant, c'est de la petite déco. En fait, c'est ce qui me prend plus de temps. Trouver la petite déco que je vais mettre. Je voulais voir quelle couleur qui était en dessous de la languette. C'est du rouge. Elles sont trop belles ces petites perles. C'est chez Stampin' Up.
je cherche quelle demi-perle je vais utiliser. Je réfléchis pas trop à l'avance aux finitions. Pourquoi? Parce que je change d'avis après. C'est-à-dire quand je prépare les finitions comme je vais faire, ben je change d'avis, donc je repère du temps quand même à réfléchir. Voilà, j'ai décidé. En fait, j'ai décidé un truc que j'ai pas aimé plus que ça après. J'avais envie de faire ça. C'est des petites perles qui sont allongées. Et à la base, je voulais faire comme un flocon avec. Mais en fait, ça fait pas comme un flocon. Ça fait à peine comme une étoile. Ça fait comme une fleur. Donc j'ai aimé sans plus. Mais je pouvais pas l'enlever. Parce que ça colle vraiment bien ces perles-là. Donc, quand on enlève, on arrache le papier. Ou alors il faut vraiment enlever à la seconde où vous l'avez mise. Mais là, je me suis pas rendu compte tout de suite que ça me plaisait pas en fait. Mais bon, ça va. Ah oui, ça c'est une chose que je me sers indispensable aussi, ça, la petite agrafeuse flocon. C'est Artemio celle-là, il me semble. Je l'ai trouvée sur Amazon. Ou n'importe où, hein, vous trouvez, vous mettez agrafeuse flocon dans la barre d'adresse de Google, de recherche de Google, et vous allez trouver. Oui, pour réveiller un petit peu, je vais mettre des petits flocons couleur or. Donc là, je vais mettre ma colle. Où c'est que je veux placer mes flocons, je mets la colle avant. J'ai un peu des fils. Oui, je chasse avec ma main à chaque fois. Je commence à avoir des fils de colle. Et là, je vais rajouter encore. Ah, il faut que je rajoute encore des choses. Ça, c'est des petites étoiles, vous savez, qu'on achète en sachet pour mettre sur les tables, pour décorer les tables. Moi, je m'en sers sur les cartes. Par contre, comme c'est vraiment métallique, des deux côtés, je vais le coller au glossy accent. Dans mon petit bidon de précision où j'ai commence à se boucher là. Mais là on voit plus Valérie. En fait c'est une petite étoile que je colle en haut du sapin par-dessus l'étoile l'étoile qui fait partie du dail en fait.
Ah là, pas mieux là. Une petite étoile, un peu grosse. Elle est grosse. C'est pas une toute petite parce que dans cette boîte j'ai des petites, des grosses. Quand j'ai des étoiles au hasard que je les reçois en cadeau la plupart du temps parce que c'est vous qui m'envoyez en cadeau des fois des choses et je l'utilise toujours. Et là je vais mettre, j'ai sorti ma petite boîte à gel drop, glossy drop. Donc là-dedans, moi j'utilise un peu toute marque. Hein. J'ai du Action, ça c'est du Action. J'ai du Nouveau, j'ai du Pops. Ah, voilà. Les Actions gel pailleté, là je les avais achetées l'année dernière. Je les utilise qu'à cette époque de l'année. Ils se conservent bien, heureusement. Parce que je trouve qu'ils sont vraiment grossiers en fait. Ils sont pas fins. Il faut vraiment faire attention quand on les pose. On peut transférer aussi dans des flacons de précision. Donc là, bon, ça va. Pour ce que j'ai à faire, ça va bien. Et ce qu'il faut bien, c'est tenir le bidon, c'est la pluie. On relâche pas quand on pose, on reste appuyé. Parce que sinon, vous respirez votre chose, votre drop. J'aurais pu aussi coller des demi-perles. Et là, c'est vrai qu'avec les drops, c'est plus rapide que de coller des demi-perles. Hein. Plus rapide et c'est sûr que ça tient. Donc là, j'en ai mis pour décorer mon sapin dans des petits endroits stratégiques. Il est vraiment joli ce sapin. Je bois mon café. J'avais pas eu mon deuxième café, c'est pour ça que je suis pas réveillée. Là, on est le matin du 15 décembre. Cet après-midi, je fais la déco au refuge. Déco de Noël. Je n'y ai pas fait encore. On n'a pas le temps. C'est une catastrophe. On est débordés. J'ai 2 employés malades. Donc, il faut faire le travail qu'ils ne sont pas là pour faire. Donc, c'est chaud en ce moment. Parce que j'ai des bénévoles aussi, mais les bénévoles, ils peuvent pas faire certaines choses. Donc, faut s'y mettre. Puis le bénévole, il n'est pas là de 8h du matin à 5h du soir. Hein. Voilà mes petites cartes. Donc, j'ai fait la blanche, et elle, je l'ai mis avec un fond bleu et un petit sentiment. 3 petites perles, parce que j'ai fait la deuxième hors caméra. Hein. Avec ces papiers-là, le paper block, là, on peut rien couper là-dedans. Donc c'est bien pour s'en servir en fond. Donc j'ai trouvé des perles qui viennent, des petites perles bleues là en haut, elles viennent de chez Stampin' Up, elles sont magnifiques. Et c'est bien le même bleu, donc ça va nickel. Et puis celle-ci, je trouve qu'elle fait plus masculine celle-ci. Que j'ai fait avec vous. Je fais attention quand je l'ouvre parce que les gels drop, la Action, il faut bien laisser 2-3 heures sécher, ils sont très longs à sécher. Donc si vous mettez vos mains dessus ou quoi, c'est... Voilà. Puis je secoue pas trop la carte parce que je veux pas qu'ils s'aplatissent. J'ai une petite finition encore à faire. Qui m'est venue là tout de suite. C'est quelque chose que je pense pas toujours à faire, mais que je trouve que c'est sympa. Ah, j'essaye de vous garder le suspense, mais moi comme je sais, je trouve que c'est long. Allez, oh, c'est tout bête, hein. Je suis sûre qu'il y en a plein qui le font.
c'est le petit tamponnage à l'intérieur. Voilà. Une petite déco à l'intérieur de la carte, ça fait toujours plus joli. Un petit sticker, c'est un petit tampon, ça en met 3 tonnes. Voilà, c'est simplement mis un tamponnage bonne année à l'intérieur. Faut y penser, c'est tout. J'y pense pas toujours. Donc ces cartes, je vais les envoyer à Peggy de la chaîne Peggy Scrap, qui va elle-même les transmettre à une maison de retraite. Elle a fait un appel sur sa chaîne, comme quoi elle voulait récolter des cartes bonne année et les transmettre à une maison de retraite pour que chaque retraité, chaque résident ait une carte de bonne année. Allez, bye bye.